Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Angéline qui va nous partager son parcours Body Mental. Angéline qui a fini l'accompagnement Body Mental et du coup qui va nous partager un petit peu sa perte de poids, comment elle s'est transformée aussi émotionnellement sur la gestion de ses émotions. Donc, on va pouvoir découvrir le parcours d'Angéline. Coucou Angéline. Coucou Maxime. Coucou Angéline. Trop content de t'avoir ici. Je te remercie de bien vouloir partager ton histoire et tes 3 derniers mois là avec Body Mental. Est-ce que tu Avec pourrais te plaisir. présenter, s'il te plaît, Angéline, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi c'est Angéline, j'ai 41 ans, je suis infirmière ça fait 5 ans que je galère avec mes kilos, mes émotions et donc Hmm. voilà. Ok. Ok, Angéline. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc, quand tu dis que ça fait 5 ans que tu galères avec tes kilos, tes émotions, nous raconter un petit peu par quoi t'es passé là, ces 5 dernières années, émotionnellement, etc. Émotionnellement, j'ai un aîné qui est hypersensible, que j'ai enfin réussi à comprendre ce qu'il avait. Donc ça m'a beaucoup pris moi aussi d'émotions pendant 5 voire 7 ans. J'ai Hmm. fait un deuxième enfant et mon deuxième enfant pendant ma grossesse, je me suis retrouvée avec un diabète gestationnel. Ok. Donc j'ai accouché et là, avec tout ce que j'avais pu avoir comme parcours difficile avant, j'ai pris 10 kilos parce que j'ai très frustrée au niveau Ouais. alimentaire. Ok. Voilà. Ok, Angèle. Qu'est-ce qui était le plus inconfortable pour toi ces dernières années? Est-ce que c'était ces 10 kilos en trop ou est-ce que c'était quelque chose de plus profond émotionnellement? Non, c'était émotionnel. Le soir, je pleurais dans mon lit, je refaisais un petit peu les circuits de ma vie, tout ce que j'ai traversé, mes blessures. Hmm. J'ai des grosses blessures émotionnelles depuis toute petite, depuis mes 4 ans, je vais me livrer. Et donc, du coup, j'ai eu une leucémie. Hmm. J'ai eu plein d'émotions, mon fils hypersensible, j'ai failli aussi me séparer de mon mari. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. Voilà, j'ai eu un parcours Hmm. très compliqué. Je ressassais ça et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai 41 ans, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Je ne peux pas continuer à pleurer le soir dans mon lit, à voir tout en noir. J'ai 2 enfants en pleine vie. Il Hmm. faut que je les accompagne, il faut que je fasse des choses avec eux, quoi. Donc là, je Ok. me suis prise en main et voilà. Merci énormément, Angéline, de nous partager ça avec vulnérabilité et authenticité. Merci beaucoup parce que je sais que c'est challengeant de parler de ça et d'arriver à en parler comme ça là. Donc, bravo pour ça, Angéline. Du coup, ouais, donc ça a été ça le déclic de te dire, OK, mais je vais pas finir comme ça, je vais pas continuer comme ça, il faut que ça change, quoi. Ouais, complètement. OK. Ouais. OK, donc finalement, quand tu décides de rejoindre l'accompagnement body mental, c'est pas forcément, même si je pense que ça y a joué, la perte de poids, c'était plus sur la partie émotionnelle. Énormément. Ouais. Énormément parce que j'ai déjà fait un burn-out par mon travail qui est très prenant et aussi parce que là je pleurais tout le temps. Je me dis mais c'est pas possible. Hmm. On fait une analyse de ma vie. Enfin, Hmm. elle est géniale ma vie et en fait on voit que du noir. J'avais besoin de faire un travail là-dessus et puis ce que j'ai pu faire à côté d'autres méthodes qui n'ont pas marché euh, Hmm. pendant 5 ans, voire même plus 7 ans, j'ai dit, il y a un moment, il faut aller plus profond, quoi. Et donc, Hmm. la méthode que j'ai pu voir sur Facebook m'a plu. Hmm. Ok, Mon cool. témoignage aussi. Ok, ok, cool, Angéline, je te remercie. C'est quoi que tu avais fait rapidement? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais fait rapidement là, ces 5, 7 dernières années? J'ai fait du sport sur des applications, de la sophrologie, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des naturopathes. D'accord. Voilà, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, ouais, donc t'as fait toutes ces choses-là et ce qui te frustrait, c'est de pas aller vraiment en profondeur sur la vraie source du Sur vrai problème, quoi. les sources, Les les sources. blessures et tout ce qu'on peut travailler au cours des coachings, là, c'est... Ouais. Ok, cool, Angéline. Cool. Merci beaucoup de nous partager tout ça, Angéline. Du coup, bon, même si c'était pas ton objectif, la perte de poids, enfin, ton objectif principal, Ouais, entre guillemets, on va dire ça. Euh, donc, 3 mois après, combien tu as perdu de poids, du coup, Angéline? 7 kilos. 7 kilos.
Oui. Ok, cool. Est-ce que on a fait un travail acharné là-dessus? Est-ce qu'on t'a fait manger que des brocolis? Comment, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé plutôt confortablement? Ou comment ça s'est passé cette perte de poids? Bah, très bien. Après, naturellement, moi, j'adore les légumes, donc je suis pas frustrée Ok, du tout. d'accord. Ok, ok. Donc, mais non, je l'ai fait simplement. Je me suis pas pris la tête. C'est venu naturellement parce que bah, quand on est bien dans sa tête, après, on est bien dans son corps et on se sent pas frustré. Hmm, J'avais des phases de boulimie où le soir, même à partir de 18 h, j'allais dans les placards et bah, là, j'y vais plus, hein. génial. Ok. Mm. Bah, du coup, ce qui nous amène sur la deuxième question, du coup, Angéline, comment tu te sens aujourd'hui? 3 mois après avoir fait la méthode de libération non émotionnelle, comment tu te sens aujourd'hui? Épanouie. Mhm, J'ai cool. retrouvé mon sourire de petite fille. Génial. Mm. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu es que peut-être tu t'autorisais pas à dire, faire, être, penser quand ben, il y a 3 mois de ça, il y a un an de ça. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est quoi la nouvelle Angéline? J'ai retrouvé mon sourire. Hmm, Je me regarde dans un miroir. Je me trouve jolie. trop bien. J'ai les compliments. Je pense que mon comportement aussi a dû changer parce que j'ai les compliments avec ma famille, avec mes enfants, mon mari et mes patients. Génial. Les patients me renvoient à chaque fois des compliments Quel genre et de compliment? Parce que c'est vrai que on a tendance à... bah, c'est génial d'avoir de voir votre sourire, votre envie de vivre, vous Hmm, nous donnez de l'énergie, voilà. Et puis j'ai toujours en fait on dit pas le mot positif, mais j'ai toujours un discours qui les amène en avant et que jusque-là, bah, j'avais plus la force, j'en avais marre. génial. Mm. Ok. Et au niveau de ta famille, tes proches, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire eux, sur le changement d'Angéline? Bah, ils sont contents parce que j'ai été un élément motivateur et plein d'énergie. Le fait de me revoir, comme ça, bah, ils sont contents parce qu'ils savaient que j'étais pas bien. Mon mari savait que j'étais pas bien. Donc Hmm, là, il me soutient à fond. génial. Continue. Génial. Et tes enfants? Qu'est-ce qu'ils Et en mes disent, tes enfants? enfants, quand je fais mon sport, c'est bien maman, parce que ça aussi, pour moi, je suis pas une grande sportive à la base, mais là, j'apprécie énormément parce qu'en plus, j'avais des grosses névralgies. Ok. Ça aussi, la douleur, enfin, c'est pesant. Ouais. Et c'était les épaules. Donc, je me disais que j'avais un poids émotionnel aussi à un certain moment. Hmm, Et donc, mes enfants, ils sont super contents. Et puis, j'arrive aussi à discuter plus facilement, m'affirmer, cadrer les choses avec mes enfants et leur expliquer les choses. génial. Mm. Ok. Ok, donc, comment tu décrirais la nouvelle Angéline en, je sais pas, en une phrase ou en un mot par rapport à il y a 3 mois? Et je n'ai pas de mots. Ok, génial. Des fois, ça vaut mieux Euh, que... Mis à part épanouissement, et d'avoir retrouvé ma persévérance. Ok, génial. De toute façon, ton énergie et ton sourire que tu as là vaut plus que 1000 mots. Donc, je Oui, pense, c'est ça. je pense que les gens vont comprendre. Ok, ben, Ouais. ok, vachement inspirant, Angéline. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'avoir pris le temps déjà de partager ton Avec histoire, grand tout ça. plaisir. Si je peux donner de l'énergie et motiver les nouvelles et les futures superwomen, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est génial. C'est génial. Génial parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage, dans ce que tu as vécu aussi avant. C'est pour ça que je vous remercierai jamais assez de oser faire ce genre de vidéo parce que je sais que c'est pas simple. Et la plupart déjà, des personnes qui nous rejoignent nous disent non mais jamais moi je te ferai une vidéo avec toi Maxime. Et des fois 3 mois C'était plus un tard, challenge. ah ouais, oui, j'imagine, oui. C'est pour ça que je te félicite, c'est inspirant et surtout c'est grâce à vous. En fait, c'est aussi grâce à vous que ça permet de faire comprendre aux personnes qui pensent que peut-être c'est pas fait pour elles ou qu'elles sont résignées parce que ben, comme toi, Angéline, tu vois, ça fait 5, 7 ans que tu faisais plein de trucs, donc peut-être au bout d'un moment, c'est légitime en fait de se sentir résigné, tu vois. Et malgré ça, non, il existe des choses dont on peut aller plus en profondeur, vraiment profondément. Donc oui,
inconfortable. Mais en tout cas, voilà, c'était cool. Comme ça, moi, tu peux montrer que tu montres par ton exemple, pas juste parce que tu le dis, pas parce que je le dis, mais par ton exemple et ta vie. Ta vie démontre que ça a fonctionné pour toi et ça, c'est ultra gratifiant. Cool, Angéline. S'il y a une personne qui nous regarde, du coup, Angéline, là, et qui se dit, ouais, mais moi, tu sais, je manque de confiance en moi, ou j'ai déjà tout essayé, ou tu vois, ou qui doute, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui doute de rejoindre l'accompagnement? On est toutes dans le même bateau et on est là pour se soutenir. Hmm. Donc, quand on voit le groupe d'accompagnement, tous les témoignages qu'on a et quand on participe au coaching et quand on voit le nombre de personnes qui sont là et qu'on voit le chiffre 56, voire peut-être 60 s'afficher, on se dit on est un nombre de femmes énorme dans la même situation. Donc, faut y aller, il faut foncer et puis on peut pas rester dans notre mal-être. Génial. Ok. Dernière petite chose, Angéline, justement, vu que tu parlais du nombre de personnes aussi qui est dans le coaching, parce que c'est coaching où justement on fait les coachings de libération neuroémotionnelle. Comment toi, tu as vécu ces coachings-là quand vraiment on allait dans la deuxième étape de la méthode qui était dans la libération, donc du coup dans vraiment les coachings qui étaient forts émotionnellement. Comment tu les as vécus, toi? Je me suis complètement libérée. On ressent, on a des sensations physiques, on a des nœuds dans la gorge, dans l'estomac, on a Ça libère, quoi. des crampes, mais on est tellement libéré après, Ouais. c'est incroyable, quoi. Oui. Et puis faut laisser venir ce qui vient. Il ne faut pas s'attendre et oui, à chaque fois vous le redites. Et en effet, quand on part dans un coaching, il faut se libérer et il ne faut pas réfléchir. Génial. Bien, je te remercie, Angéline, et c'est important pour moi de le citer parce que après tout ce que la plupart des personnes ont essayé, moi j'étais dans ce cas-là aussi, on croit que ce qui va nous libérer, c'est d'avoir quelqu'un à qui on va pouvoir parler de nos problèmes, etc. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire quand tu dis oui, on est dans des salles où on pratique du coup la méthode où on commence à être beaucoup, 50, 60 sur les coachings, mais de se dire qu'une fois que tu pars dans la libération, en fait, tu peux être 100, 200, 1000, 4000. Tant que Ça nous t'es est dans... complètement égal, on est Exact. centré sur nous. Ouais, t'es centré sur toi et en fait, t'as l'impression d'être toute seule avec moi ou avec les autres coachs sur notre voie, sur vraiment l'étape du processus. Du coup, voilà, c'était juste pour confirmer que ça t'a pas empêché de faire le travail sur toi. Ah non, du tout. Ah non, non, non. Au contraire, moi je trouve ça motivant. On se dit, Ouais, on est plusieurs, ouais, donc c'est bien. ouais. C'est génial. C'est Mm. génial, Angéline. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Je te laisse dire un mot de la fin, je sais pas, si tu as envie de... Sens-toi libre d'exprimer tout ce que tu veux, Angéline. Merci, merci, merci. Ok, cool. C'est génial que je sois tombée sur cette vidéo, voilà, et d'avoir écouté ton témoignage jusqu'au bout et qui m'amène là aujourd'hui. Ça me fait Génial. énormément de bien. Ouais, super. Mm. Super. Top. Merci du coup pour ton énergie, pour ton authenticité, ta vulnérabilité, Angéline, aussi le courage d'avoir osé présenter ton histoire là à tout ce monde ce beau monde qui va nous regarder. Donc je te remercie énormément, Angéline, vraiment. Merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Génial. Bon, je te dis du coup à très vite, Angéline. Ok. Ouais, Et du coup, ben, on vous dit au revoir, prenez soin de vous et pensez à liker la vidéo, mettre peut-être un petit message pour Angéline dans les commentaires. Et on vous dit à très très vite. Ciao, ciao tout le monde. au revoir. Au revoir. Salut Angéline. Salut.